Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Pendant que nous sommes en train de savourer ces cantiques, j'essaye de me connecter sur Facebook pour nos bien-aimés qui vont nous suivre sur live Facebook. Il doit ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, tous mes espoirs, lui je crois. Trouve une place devant sa face. Déclaration d'amour. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque 11h, de chaque samedi à 11h pour notre live. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, le temps de mettre tout en ordre. Mais nous disons merci au Seigneur. Là, nous sommes en train d'écrire le thème d'aujourd'hui pour nos bien-aimés qui sont sur Facebook. Invitez les autres. Dites-leur que nous sommes là. Oh, 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 excusez-nous pour le petit retard que nous avons eu aujourd'hui. Faites, si vous pouvez faire signe aux autres que nous sommes là. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Voilà. Nous avons mis notre thème d'aujourd'hui. Shalom, ma soeur Irène, sois bénie. Donc voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un thème qui me va vraiment au cœur, un thème que le Seigneur a déposé dans ma vie, dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais un peu arrêter la musique. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons, tout à l'heure, j'ai écrit les thèmes sur Facebook Live. J'ai dit, laissez venir en moi le petit enfant. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vraiment, ces thèmes ne les garde pas pour toi. Ça concerne tout le monde, ça concerne les parents, ça concerne les enfants. Ça nous concerne tous. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un thème qui est très important car le salut de nos enfants dépend de ce thème-là. Donc vraiment, c'est très important. Ne garde pas ça pour toi-même. Partage ça avec les autres. Alléluia. Parce que souvent, nous les parents, nous allons dans les églises, nous allons prier, nous nous débrouillons tant bien que mal par rapport à notre foi. Mais nous oublions nos enfants. Nous oublions nos enfants, or que les temps sont mauvais. Jésus-Christ est en train de revenir. Et la Bible dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Je me souviens les jours où Jésus m'avait visité, il m'avait parlé. Oui, je suis en audio, ma soeur. Je mets la vidéo je filme directement sur la vidéo de notre côté. C'est ça que nous allons mettre sur YouTube. Donc, sur Facebook, je suis en audio. Je suis bien consciente de cela. Donc, j'étais en train de dire... les jours où le Seigneur m'avait visité en novembre 2017, il m'avait parlé de la persécution à venir. De la persécution à venir qui va venir, qui dans l'église. Comment les choses vont se compliquer. Le Seigneur m'avait dit, c'est le moment pour vous de préparer vos enfants. Parce que s'ils ne sont pas préparés, ils ne vont pas tenir face à la persécution qui arrive. À cette époque-là, il n'y avait pas de Covid-19.
À cette époque-là, il n'y avait pas les fermetures des frontières. Il n'y avait rien de tout ceci. Tout semblait bien aller, tout semblait être calme. Mais le Seigneur m'a visité ce jour-là, il m'a montré la persécution qui va arriver. Comment on va persécuter des vrais chrétiens. Comment on va persécuter les enfants de Dieu. Alors il m'avait dit, et pendant cette persécution, fuyez. Le Seigneur m'a dit, c'est le moment de préparer vos enfants. Parce que si les enfants ne sont pas préparés, ils ne tiendront pas. Ils ne vont pas tenir. Alors aujourd'hui, nous voulons parler aux parents, mais nous voulons aussi parler aux enfants en même temps. Cette parole s'adresse à nous, aux familles. Le thème, c'est « Laissez venir à moi les petits enfants ». Ça, c'est notre thème, comme nous avons l'habitude. Nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 14. Là, on nous montre l'exemple de Jésus. On nous parle de Jésus. Les parents ont amené les enfants vers Jésus. Mais pour les apôtres, les enfants dérangeaient. Ils dérangeaient et commençaient à faire des reproches aux parents qui avaient amené les enfants. Vous savez bien aimé souvent comment nos enfants dans les églises, ils dérangent. Je me souviens moi-même, j'avais des enfants. Un jour, je suis venu à l'église. Les enfants dérangeaient tellement que j'avais même du mal à suivre la prédication. Et j'étais tout triste. Je commençais à me dire, mais à quoi ça me sert de venir à l'intercession? Je me souviens, c'était un mercredi. Au culte d'intercession avec ces enfants qui dérangent. Je n'arrive même pas à suivre la prédication. Mais le Seigneur m'a encouragé. Et je voyais de l'autre côté une autre maman aussi, ses enfants aussi dérangés. Oh bien-aimé. Ici, la Bible dit, je suis dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, au verset 14, la Bible nous dit ceci. Je vais commencer au verset 13 pour notre compréhension. La Bible dit, alors des gens lui amenèrent des petits enfants, afin qu'il leur impose le main et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de cieux est pour leurs pareils. Il leur imposa les mains et partit de là. Cette histoire ici d'empêcher les enfants de venir au Seigneur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même l'une des stratégies de l'ennemi. Le diable n'aime pas que nous puissions amener nos enfants au Seigneur. Le diable n'aime pas que nous puissions présenter nos enfants au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous montre même l'exemple de Moïse. Quand les enfants d'Israël sortaient, ils devaient aller dans le désert, ils devaient sortir. Et Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, fais sortir mon peuple, ils vont aller m'adorer, ils vont aller me servir. Moïse et Pharaon a répondu, vous allez, mais laissez les enfants. Moïse a dit, nous sortirons, nous, avec nos enfants, avec nos biens. Nous allons sortir, nous tous. Nous allons adorer le Seigneur dans le désert. Oh bien-aimé, il a refusé que les enfants restent. Parce que si tu laisses tes enfants, toi tu viens au Seigneur, mais tu négliges tes enfants, tu laisses tes enfants, sache que le diable passera par ces enfants-là pour détruire ta vie. Sache que le diable passera par ces enfants-là pour te détruire. Oh bien-aimé, la Bible nous montre l'exemple de sacrificateur Élie. Élie, c'était un sacrificateur qui craignait Dieu. Il servait le Seigneur. Les sacrificateurs Élie, c'est ces sacrificateurs qui étaient dans les temples le jour où Anne est venue implorer la miséricorde de Dieu pour les problèmes de sa famille. Le jour où Anne est venue pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans sa famille parce qu'elle était stérile. C'est ce sacrificateur-là qui lui avait dit que le Seigneur puisse lui donner ce qu'il demandait, ce qu'elle demandait. Mais ces sacrificateurs-là, lui qui servait Dieu dans les temples, qui craignait Dieu, il y avait un problème dans sa famille. Le problème, c'était quoi? C'était ses enfants. Si tu regardes dans l'histoire dans Juge, on nous parle de ça. C'était ses enfants, même dans Samuel 1. Quand Samuel a commencé à servir le Seigneur, c'était ses enfants. Shalom, ma soeur Sandy.
Le problème de Samuel, de Élie, c'était ses enfants. Ses enfants ne craignaient pas Dieu. C'est un problème sérieux aujourd'hui, surtout pour les familles des serviteurs de Dieu. Souvent, j'entends des gens dire, ah, les enfants des pasteurs, ils ne craignent pas Dieu. Les enfants des serviteurs de Dieu, ils ne craignent pas Dieu. C'est les démons que leurs parents chassent qui entrent dans les enfants. Bien-aimés, ce n'est pas souvent ça. Mais le problème, c'est la fuite de responsabilité des parents. Nous, parents, nous avons vite les ailes d'aller secourir à l'extérieur. Mais nous négligeons des fois nos enfants. Nous banalisons ça. Mais nous ne réalisons pas que le diable passera par là pour détruire notre vie. Élie, qui était un sacrificateur qui craignait Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel. Quand Samuel est venu au temple, Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Samuel ne connaissait pas encore la voix du Seigneur. Quand le Seigneur s'était révélé à Samuel, il parlait à Samuel. Samuel pensait que c'était Élie qui les parlait. Parce que le Seigneur ne s'était pas encore révélé à Samuel. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Bien-aimé, regarde la différence. Samuel, ses parents l'introduisent au Seigneur. Déjà, dès son bas âge, on le mène au temple. On l'amène vers Dieu. On les présente au Seigneur. Samuel grandit dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai qu'il y a une étape. C'est vrai, les parents ont la responsabilité de présenter Jésus-Christ à leurs enfants. Les parents ont la responsabilité d'introduire Christ à leurs enfants, de parler de l'amour de Dieu à leurs enfants, de leur parler de la crainte de Dieu, de ce Jésus qui est allé à la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous. On présente Christ à l'enfant. L'enfant doit apprendre à craindre Dieu. L'enfant doit savoir que Jésus-Christ est allé préparer une place. Il reviendra chercher son église. L'enfant doit aussi apprendre qu'il y aura un jugement. Il y aura un temps que Dieu a fixé où il va punir les méchants, où il va juger les mondes. Aujourd'hui, la plupart des parents, quand tu leur parles tu parles à leurs enfants de la crainte de Dieu. Tu parles à leurs enfants du jugement de Dieu. Là, laisse tomber, tu commences à traumatiser les enfants. Tu commences à les parler de l'enfer et du ciel. Bien-aimé, c'est une réalité. L'enfer est réel, le ciel est réel. Nous devons préparer nos enfants. Nous devons les avertir que Jésus est parti nous préparer une place dans le ciel. Il reviendra pour prendre son église. Et ce n'est pas n'importe qui sera enlevé. C'est seulement la personne qui craint Dieu. Ça, c'est le devoir du parent. Les parents introduisent le Seigneur à l'enfant. Il introduit Jésus-Christ à l'enfant. Mais il y aura un moment où le Seigneur lui-même va se révéler personnellement à l'enfant. Comme c'était le cas de Samuel. Samuel, les parents l'ont amené dès son jeune âge au temple. Il a grandi dans la voie de Dieu. Il a grandi, il dormait à côté de l'arche. Il dormait dans l'église. Il passait sa vie dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Comme dit David, il dit, je désire séjourner tous les jours de ma vie dans ta maison. Mais Samuel, lui, il avait le privilège de vivre tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel. Oh bien-aimé, il a grandi dans ça. Il était intègre jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé personnellement à Samuel. Mais Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, mais c'est Élie qui était là, qui a appris à Samuel que quand tu vas encore entendre cette voix t'appeler, il va dire, oui Seigneur, mais voici. Élie, sacrificateur, il encadre Samuel, la brebis du Seigneur. Alléluia. Cet enfant qu'on a amené à l'église, les parents de Samuel n'étaient pas des sacrificateurs, c'était seulement des chrétiens, c'était seulement des enfants de Dieu qui craignaient Dieu. Alléluia. Et sa maman a dit à Samuel, sûrement elle a raconté l'histoire à Samuel, parce que Samuel pouvait se demander pourquoi d'autres enfants vivent avec leurs parents et moi je vis au temple. On a peut-être raconté l'histoire. Tu vois, toi, tu es le fruit des miracles. Ta maman t'avait demandé au Seigneur. Elle avait fait une promesse au Seigneur. Que si le Seigneur lui donne un fils, il va prêter cet enfant-là au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a béni ta maman. Elle a donné à ta maman d'autres enfants. Samuel grandissait comme ça. Oh, Dieu est bon. Il s'est souvenu de ma maman qui était stérile. Il m'a donné à ma maman. Il grandissait avec la bonté de Dieu dans sa tête. Mais d'un autre côté, les sacrificateurs qui encadraient Samuel, la Bible dit, lui, il avait aussi ses enfants. Et comme la sacrificature, à l'époque, c'était héréditaire, on choisissait les enfants des sacrificateurs, ils devenaient aussi des sacrificateurs.
Les enfants d'Élie sont devenus sacrificateurs sans connaître l'Éternel. Leur papa qui connaissait la loi, leur papa qui était sacrificateur, qui craignait Dieu, mais il n'a pas si inculqué Dieu à ses enfants. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, j'avais préparé, quand je griffonnais un peu, parce que d'habitude, je n'écris pas beaucoup quand je prêche. Mais quand j'ai griffonné un peu, je n'avais pas pensé à tout ça. Mais quand je commence à parler, le Saint-Esprit commence à mettre cela encore clair dans ma tête. Le Saint-Esprit commence encore à m'expliquer ça bien, bien, bien. Alléluia. Je suis dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, la Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 2. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 12. La Bible me dit ceci. Les fils d'Élie, ça c'est la version Thompson, c'est pas Louis Ségon. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs. Il est devenu sacrificateur parce qu'il est fils de sacrificateur, mais sans connaître l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. L'Éternel ne s'était jamais révélé dans leur vie. On les a seulement appris. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des serviteurs de Dieu parce que peut-être son père l'a envoyé à l'école théologique. On l'a donné la connaissance. Mais la révélation de Dieu, il n'a pas encore reçu. Le Seigneur ne le connaît pas. Le Seigneur ne s'est jamais révélé dans sa vie. Il prêche un Dieu qu'on l'a enseigné. Il n'a pas d'intimité personnelle avec ses dieux. Il n'a pas une alliance avec ses dieux. C'était comme les fils des sacrificateurs Élie. Comme à l'époque, on prenait la famille de Lévi. Donc, les sacrificateurs, les enfants des sacrificateurs, ils étaient aussi choisis de devenir des sacrificateurs. Comme aujourd'hui, nous, malheureusement, nous ne sommes plus dans ça. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous voyons quand même des gens aussi qui font ça. N'empêche qu'il peut aussi avoir l'appel de Dieu. Ici, la Bible dit, les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Leur papa, un sacrificateur. Un sacrificateur aujourd'hui, c'est comme un ministre de Dieu. C'est vrai que la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais pour des raisons d'ordre, Dieu a établi des ministres de Dieu dans les églises qui nous conduisent, qui conduisent les églises. Un sacrificateur, c'est comme un ministre de Dieu. À l'époque, même dans l'ancienne alliance, on a vu des gens qui avaient l'esprit du Seigneur. On a vu, même, le Seigneur a utilisé même des femmes, comme on peut voir Déborah, elle était prophétesse. Mais pour les sacrificatures, c'était les hommes qui les faisaient. Pour les temples qui dirigeaient, les gens qui dirigeaient les temples, les gens qui présentaient le peuple au Seigneur. Quand le peuple avait fait les péchés, ils venaient vers les sacrificateurs. Les prophètes, les prophétesses, ils consultaient l'Éternel. Le Seigneur s'est révélé en eux. Mais ce n'est pas eux qui dirigeaient. Ce n'est pas eux qui avaient, l'autorité là sur les temples, sur les sacrificatures. La sacrificature. Alléluia. Mais ici, Élie, tout un sacrificateur dont aujourd'hui on peut dire un ministre de Dieu. Un ministère d'autorité qui sert le Seigneur dans les temples à plein temps, nuit et jour. Mais ses enfants ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit, voici la manière de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main. Ils piquaient dans la cuve, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette ramenait, les sacrificateurs les prenaient. C'était ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne de la viande à rôtir pour les sacrificateurs. » Ils n'acceptaient pas de toi,
Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. Et si l'homme lui disait, on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Des sacrificateurs qui travaillent pour le ventre, qui travaillaient pour l'offrande, ils venaient prendre l'offrande de force, au lieu de s'occuper du salut des âmes. La Bible dit, les péchés de ces jeunes gens étaient très grands devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande à l'Éternel. Mais de son côté, Samuel faisait les services devant l'Éternel, et ces garçons étaient revêtus d'un éphod de lin. Si tu regardes, le 19, on dit, sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Samuel, fils d'un enfant de Dieu, fils seulement d'un chrétien, mais qui grandit dans les temples et dans la crainte de Dieu. Il portait l'éphod. L'éphod, c'était pour consulter le Seigneur. Tout le temps dans la présence de Dieu, dans la soumission, privé de l'affection de ses parents, mais demeurant dans la présence de Dieu. On lui apportait chaque année, sa maman lui amenait un vêtement. Il dit, mon fils, sers le Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Je t'ai prêté au Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a donné, qui me l'a donné. Bien-aimé, c'est comme aujourd'hui. Chaque parent, nous en tant que parents, nous avons reçu ces enfants-là à crédit devant le Seigneur. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui nous a établis comme bergères, comme bergers auprès de nos enfants. Nous avons une responsabilité d'élever ces enfants selon la voie de Dieu. Beaucoup de parents iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pris soin des âmes que le Seigneur avait déposées entre leurs mains. Parce qu'ils ont négligé les enfants que le Seigneur les avait confiés. Ils n'ont pas travaillé pour leur salut. Oh, tu peux être homme de Dieu. Tu peux être un sacrificateur comme Élie ici. Oui, nous te respectons, tu es un homme de Dieu. Mais n'oublie pas les brebis que le Seigneur a placées dans ta maison. Souvent, c'est même pas les enfants. Souvent, c'est même la femme. Les sacrificateurs ne travaillent pas pour préparer leurs femmes dans la soumission, dans la crainte de Dieu, pour apprendre de leurs femmes la voie du Seigneur. Et à fortiori les enfants. Tu vas voir un homme de Dieu, il sait facilement reconnaître la grâce de Dieu dans les fidèles. Oh, telle sœur a la grâce de Dieu, je dois l'encadrer. Tel frère a la grâce de Dieu. Mais la grâce que le Seigneur a déposée dans ses enfants, il ne sait pas découvrir ça. La grâce que le Seigneur a déposée dans sa femme, il ne sait pas découvrir ça. Pourtant, ce sont les premiers brebis que le Seigneur a confiés entre ses mains. C'est ton Jérusalem. C'est eux qui vont t'accompagner partout. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, des missionnaires, qui ne travaillent pas pour le perfectionnement de leur femme. Et demain, il va abandonner la femme. Il va divorcer. Il va dire, ce n'était pas ma côte, comme on nous amène des enseignements ici. Ce n'était pas la côte de ma côte. Je m'étais trompé. Je ne vais prendre maintenant celle qui est l'os de mes os, la femme de la destinée. Beaucoup sont allés dans l'impudicité. Ils sont tombés dans les divorces. Ils sont tombés dans des choses abominables. Pourquoi? À cause des manques de responsabilité. Ils n'ont pas travaillé. Mais que nous dit le Seigneur Jésus? Jésus nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sanctifié lui-même pour lui. Christ a travaillé pour la sanctification de l'Église. Oh bien-aimé, Christ s'est donné pour purifier l'Église, pour présenter cette Église sans tache, sans ride devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il a un travail à faire, il y a des sacrifices à faire. Ça veut dire que l'Église n'est pas parfaite. L'Église est arrivée à Christ avec ses imperfections, avec ses défauts. Mais Christ a travaillé pour racheter l'Église. Oh homme de Dieu, travaille pour perfectionner ta femme, pour la présenter à Christ sans tache, ni ride. Travaille pour le salut de ta femme. Travaille pour le salut de tes enfants. Alléluia. La Bible dit Christ
La Bible dit ici, Marie, aimez chacun votre femme. Je suis dans Éphésiens 5, 25. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu servir le Seigneur, mais leurs femmes, les opposants de l'évangile que les maris prêchent. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sur le salut de leurs âmes. On les laisse comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont têtues. Les maris travaillent, mais lui rejette. Elle n'est pas soumise à son mari. Comme j'aime une prédication que mon mari prêche. Souvent quand on encadre le couple, le mari dit, prends ta femme. L'autre, comment dire, prends ta femme, ne laisse pas ta femme. Mais toi aussi, la femme, tu dois te laisser prendre. Parce que nous, les femmes, nous sommes aussi souvent très désobéissantes, très insoumises. Quand il nous parle de ça, il nous prêche l'exemple de l'autre qui a pris sa femme, mais la femme ne s'est pas laissée prendre. Elle a regardé en arrière. Combien de femmes, le mari l'amène dans la sainteté, mais elle regarde en arrière. Elle aime trop le monde. Elle est devenue une statue de pierre. Elle ne va plus hériter le royaume des cieux. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Mais toi, fais ta part. Aujourd'hui, on nous dit, laissez venir les petits-enfants. Le Seigneur nous parle à nous, parents. Nous avons la responsabilité d'amener nos enfants dans la voie de Dieu. Élie, les sacrificateurs Élie, ses enfants se sont perdus. Ils étaient sacrificateurs, ils avaient les grades, les titres, les services. Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient abominables. Et les parents, leur père, quand il a appris la conduite de ses enfants, parce qu'il était déjà devenu vieux, il ne voyait presque plus, on lui a appris la conduite de ses enfants, il a donné les conseils, il a dit, mes enfants, j'ai appris comment vous vous comportez, ce n'est pas bien. Si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu peut prendre sa part, Dieu peut le défendre. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va le défendre? Oh bien-aimé. Si tu as un problème avec un autre homme, qui va prendre avec Dieu, qui va te défendre? Apprenons nos enfants à craindre Dieu. Nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de présenter Jésus à nos familles, d'apprendre nos enfants la crainte de Dieu, d'apprendre nos enfants l'amour de Dieu. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Bien-aimé, est-ce que toi, tu amènes tes enfants au Seigneur? Aujourd'hui, on voit surtout dans nos églises ici de l'Europe, tu vas voir les parents, même quand ils amènent les enfants à l'église, ils ne l'introduisent pas au Seigneur. Ils viennent à l'église, quand il vient à l'église, il prend, toi prends tablette, toi prends téléphone. Ça veut dire que les choses qu'on parle ici, ça ne vous concerne pas. Vous restez concentré dans votre téléphone. Lui, il écoute la parole de Dieu. L'enfant consomme les abominations dans l'Internet. L'enfant consomme les abominations dans les téléphones. Oh bien-aimé, le Seigneur pleure pour les enfants. Le Seigneur pleure. Nous rendrons compte. Ne t'imagine pas que toi, parent, si tu crains Dieu, mais tes enfants marchent dans les péchés, que tu vas hériter le ciel. Non. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Car le royaume des cieux, c'est pour les gens qui sont comme les enfants. C'est pour les gens qui les ressemblent. Les enfants, ce sont des gens qui ont un cœur pur. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. C'est des gens qui ont une foi authentique. Un enfant, quand il dit, papa, achète-moi ceci. Quand son père dit, je vais t'acheter, lui, il sait que mon père a promis, il va réaliser. Ce n'est pas son problème de savoir, il va trouver l'argent comment, l'incrédulité, les doutes. Non, papa avait dit, il va m'acheter, il va m'acheter. Il est dans la joie. Il a la confiance en son père. Il a la confiance à la protection d'un père. Il a la confiance à la protection des enfants. Alléluia. De ses parents. La Bible dit, les plus grands dans le royaume des cieux, c'est celui qui se comporte comme un enfant. Alléluia. Si nous regardons dans Matthieu 18, versets 1 à 4, les apôtres ont commencé à faire une discussion. Qui est le plus grand d'entre nous? Qui est le plus grand d'entre nous? Alléluia.
Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4, que nous dit la Bible. Ils ont commencé ces jours-là à discuter, les grandes personnes, en train de discuter, de chercher la grandeur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. La Bible dit dans Matthieu 18, à partir des versets 1 à 4, dans ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Oh bien-aimé, un petit enfant, si tu n'es pas converti, tu ne changes pas de conduite, tu ne te comportes pas comme un petit enfant, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Les petits enfants, Dieu quand il voit l'enfant, il est pur là, il est petit, il est prêt pour le royaume des cieux. Il veut que tu puisses garder cette pureté, que tu puisses élever cet enfant dans la voie de Dieu, que tu lui montres la voie de Dieu. La Bible dit, Proverbe 22, verset 6 nous montre que apprends à ton enfant la voie de Dieu quand il est petit. La justice de Dieu quand il est petit, quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Mais nous, quand les enfants sont petits, là, les petits enfants là, nous, qu'est-ce que nous les apprenons? À l'église, on leur donne des téléphones pour faire les jeux vidéo. Ils ne suivent pas la prédication. À la maison, quand nous faisons les ménages, au lieu de les présenter au Seigneur, nous les présentons au dessin animé. Tu mets les dessins animés là-bas, pour qu'ils ne me dérangent pas. Moi, je travaille. Or, la Bible dit, nous ne devons pas servir Dieu et les idoles. Tu ne présentes pas Christ à ton enfant. Tu ne l'introduis pas dans les maisons. Il n'y a plus de vie de prière. La prière, les moments de prière familiale, il n'y en a plus. Oh bien-aimé, avec ce confinement ici qu'on a passé ici, si toi, même dans la maison, il n'y a pas de la vie de prière, les enfants, comment ils vont résister? Comment ils vont craindre Dieu? C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit les gens qui prient, mais leurs enfants ne prient pas. Leurs enfants sont hypocrites. Leurs enfants ne craignent pas Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement. Bien-aimé, même toi, une grande personne, quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne prends pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Tu écoutes les films et tu vas réagir comme les films. Tu écoutes les théâtres, tu vas les movies. C'est ça qui va sortir de ta bouche. Parce que c'est ce que tu as consommé. Mais quand tu prends ton temps dans la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu vas parler comme Jésus. C'est la parole qui va sortir de ta bouche. Parce que c'est ce qui habite pleinement dans ton cœur. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as consommé la parole, tu vas faire sortir la parole. Si tu prends le temps de la prière, tu vas échapper au piège de l'ennemi. Tu seras vigilant. Mais quand tu es faible spirituellement, quand tu ne pries pas beaucoup, quand tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu, il y a moins de contact avec la parole, tu vas facilement tomber dans le péché. Mais si tu es une grande personne, mais à fortiori les enfants, ils ne consomment pas la parole de Dieu. Ils ne consomment pas la vie de prière. Leur temps, c'est on les abandonne là-bas devant la télé. On les abandonne là-bas devant les vidéos. Oh, regardez les dessins animés. Bien-aimés, tous ces dessins animés-là sont diaboliques. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Oh, bien-aimés. Ça n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Mais nous prenons nos enfants. Et qu'est-ce qu'on leur montre dans les dessins animés? Oh, la sirène. Oh, la bête. Oh, quand on parle de la crainte de Dieu aux enfants, quand on parle du jugement de Dieu aux enfants, on nous dit non, vous traumatisez les enfants. Mais ces enfants-là, on leur laisse regarder des films d'horreur. Qu'est-ce qu'on ne montre pas dans les dessins animés? C'est que les démons. Oh, monstres. Oh, apprentis sorciers. Tu introduis tes enfants dans la magie. Tu introduis ces enfants dans la sorcellerie. Bien-aimé, excusez-moi. Tu introduis tes enfants dans la sorcellerie. Tu introduis tes enfants dans la magie. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais comment ces enfants-là vont craindre Dieu? Comment ces enfants-là vont résister devant les péchés? C'est comme ça que les enfants des serviteurs de Dieu fument à côté sans qu'on leur voie.
C'est comme ça qu'on est surpris. Oh, l'enfant de telle servante, on l'a engrossé. Mais comment elle va résister? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de paroles. Il n'y a pas d'encadrement spirituel. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi, parent. Le Seigneur nous interpelle. C'est vrai, nous nous préparons pour aller au ciel. Nous aimons le Seigneur, mais n'oublions pas nos enfants. N'oublions pas nos enfants. Laissons venir au Seigneur Jésus nos enfants. Tu ne présentes pas Jésus à tes enfants. À la maison, tu les laisses les films, les dessins animés, les footballs. Les enfants aujourd'hui, ils ont des idoles. Ah, moi, mon idole, c'est un tel. Moi, tu commences aussi à habiller l'enfant comme cette idole-là. Or que la Bible dit, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des idoles. Oh, moi, mon idole, c'est celui-ci. Moi, je suis fan de celui-ci. C'est une abomination à l'Éternel. Comment c'est arrivé? Nous, les parents, nous avons introduit les enfants. Et des fois, c'est toi-même, parent, qui est l'idole. Tu as cette idole de ces footballeurs-là qui est un sataniste, qui a fait des pactes avec Satan. C'est eux qui ont amené toutes les dépravations que nous voyons. Aujourd'hui, tout le monde se statue. Pourquoi? Parce que ces stars-là se sont statués. L'enfant aussi cherche tatouage. Aujourd'hui, tout le monde porte, même les garçons portent des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que les stars ont porté des boucles d'oreilles. Mais ces stars-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des mondains. Ce sont des satanistes. Ils font des pactes avec Satan pour avoir la gloire. Ils ont vendu leur âme au diable. Mais toi, parent, servante de Dieu, serviteur de Dieu, sacrificateur, tu introduis tes enfants dans ça. Tu appelles ça le modernisme. Tu as envie. Tu adores ces stars-là et tu veux que ton enfant aussi soit comme lui. Tu vas voir les parents, il va se battre. Même si l'enfant ne vient pas à l'église, c'est pas un problème. Mais il doit aller laisser l'enfant à l'école de foot parce qu'il voit les millions qui vont venir derrière. Oh bien-aimé, tu rendras compte de la manière dont tu élèves tes enfants. Tu rendras compte, ce sont les âmes du Seigneur. Le Seigneur attend de nous que nous puissions travailler pour leur salut. Que nous puissions laisser venir à Jésus nos enfants. Tu commences à habiller les enfants comme ces stars-là. Si Messi, si c'est quoi, il fait les cheveux comme ça, il a fait les teintures. Tous les enfants, c'est cette coupe-là qui règne maintenant. Des coupes abominables. Des coupes qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas introduit nos enfants au Seigneur. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous aimons le Seigneur. Mais nous présentons nos enfants à Satan. Nous présentons nos enfants à l'idolâtrie. Nous amenons nos enfants. Les enfants se comportent comme les Barbies. Ils se maquillent comme les Barbies qui sont des démons. Oh bien-aimés, ces esprits-là possèdent nos enfants. C'est comme ça que les enfants s'habillent mal. Nous sommes chrétiens, mais nous habillons mal nos enfants. Nous exposons la nudité des enfants. Oh, c'est rien, c'est les enfants, ça fait rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incestes dans les familles. C'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup de viols. Pourquoi? Parce que l'enfant expose la nudité. Oh, bien-aimé. Dans les écoles, qu'est-ce qui ne se passe pas dans les écoles? Les homosexualités. Il y a des choses qui se font. Pourquoi? Parce que l'enfant s'habille mal, très mal. Chrétienne, mais quand tu vois comment l'enfant, surtout nous ici en Europe, ici, il n'y a pas l'uniforme de l'école. C'est plus les anglophones qui ont cette mentalité-là de l'uniforme. Les francophones et les néerlandophones ici, c'est la tenue de la maison. Mais il faut voir comment les gens s'habillent. Ils exposent la nudité. Et demain, on a harcelé mon fils, ma fille, on l'a touché. Aujourd'hui, on harcèle même les enfants, même dans les écoles, même les garçons. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal habillés. Oh bien-aimé, ne livre pas tes enfants à Jézabel. Ne livre pas, la Bible dit que personne ne fasse passer son fils vers, qu'on ne trouve pas dans votre maison quelqu'un qui fasse passer son fils sur Moloch. À l'époque de l'idolâtrie, les enfants d'Israël, quand ils étaient entrés à Canaan, les Cananéens ne connaissaient pas le Seigneur. Ils avaient de mauvaises habitudes, ils avaient des idoles et ils faisaient passer leurs enfants par les feux pour offrir des sacrifices à leurs idoles. Leur idole qui était Moloch. Le Seigneur a dit qu'on ne trouve pas dans votre maison quelqu'un qui fasse passer son fils sur le feu, qui offre son enfant à Moloch. Mais bien aimé, aujourd'hui nous faisons la même chose. Quand il lit ça, tu vas dire, vraiment, ils présentaient leurs enfants aux idoles, mais toi-même tu fais la même chose. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 24, versets 14 à 16.
Bien-aimés, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Nous avons des décisions à prendre pour être agréables au Seigneur. Il y a un choix à faire. Josué, que nous dit la parole de Dieu? Je suis dans Josué, chapitre 24. Bien-aimé, partage la vidéo pour que les autres voient aussi. Ne garde pas pour toi-même. Il faut partager. Nous sommes dans Josué 24, verset 14 à 16, qui nous dit la parole. Maintenant, Josué, chapitre 24, verset 14 à 16. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils clochaient des deux côtés. Ils servaient et Dieu et les idoles. Bien-aimé, toi tu sers Dieu et les idoles. Tu sers qui? Tu sers l'Éternel ou tu sers les idoles? Si tu sers Dieu, sanctifie-toi, sanctifie ta maison, sanctifie tes enfants. Apprends tes enfants la crainte de Dieu. Apprends à tes enfants l'amour de Dieu. Ici, Israël, peuple de Dieu, mais dans l'idolâtrie. Élie, sacrificateur de Dieu, mais ses enfants en train de sacrifier, en train de servir Satan. Ils suivaient les temples, ils allaient dans l'impudicité. Oh bien-aimé, tu peux dire, hey, vraiment les enfants d'Élie ne craignaient pas Dieu. Hein? La débauche dans les temples, mais quand ton enfant vient à l'église, le ventre dehors, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité par l'habillement. Or, la Bible dit, celui qui a regardé une femme avec le désir de le convoiter, il a déjà commis l'impudicité. Aujourd'hui, combien de grandes personnes ils regardent ta fille? Toi, t'es ma chérie. Hein? C'est un enfant vraiment avec des corps. Dieu lui a donné des corps. Tourne un peu comme ça. Il dit la journée, la nuit, il vient mari de nuit. Tu vas voir un petit enfant avec des maris de nuit. Pourquoi? Il a exposé la nudité. Elle s'habille mal. Les enfants de Dieu, les chrétiens, habillent leurs enfants avec des petites culottes. Surtout quand c'est l'été comme ça. Toutes les raisons sont bonnes. Tous les dos dehors. Bien aimé, moi j'ai déjà vu en Afrique. Je me souviens en Afrique. On avait une croisade d'évangélisation. Et nous, on était les intercesseurs. On priait pour les gens. Tu vois, quand on fait les services, quand on commence à prier pour les malades, pour les gens qui reçoivent Jésus, les gens tombaient. Et nous, les intercesseurs, à l'époque, c'est ancien là, on faisait les podiums, c'était un peu traditionnel. Donc, on prenait des gros tonneaux de fûts d'essence là. On prenait ça, on mettait les lattes, comment dire, les bancs, les planches au-dessus. Et on mettait un tapis. C'est ça qui faisait l'estrade à l'époque. Et nous, les intercesseurs, on était sous le podium là. Pendant que les prédicateurs prêchaient, nous, on était les héros dans l'ombre. Nous, on priait là-bas, on intercédait. Du début à la fin de la croisade. Comme j'aimais ça. Et quand les services commencent, maintenant, nous, les intercesseurs, on sort. On va prier pour les gens, on va accompagner les ministres de Dieu ou les prédicateurs qui prêchent, qui prient pour les gens qui tombent, nous, les intercesseurs, on prie. Et pendant qu'on était en train de prier pour les gens, les nouveaux venus, les gens qui avaient des cas, on se retrouve qu'une de nos sœurs est aussi tombée. Oh! Et les démons commençaient à se manifester. Mais comment un enfant de Dieu, la sœur en Christ, tombe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis venu prier pour elle. L'esprit m'a répondu, je suis Lucifer. C'était Satan lui-même qui l'avait possédé. Je ne vais pas sortir de ce corps. Tu ne vas pas sortir du corps d'un chrétien. Toi, Lucifer, qu'est-ce que tu es venu faire ici? L'esprit me répond, je suis entré dans ce corps parce qu'elle avait porté un habit d'oni. C'est ma propriété, c'est pourquoi je suis venu. Elle est chrétienne, comment elle avait porté un habit d'oni, elle a exposé son dos. C'est comme ça que moi je suis venu. Bien aimé, pas la poitrine, les dos. Combien de chrétiens ici, quand c'est l'été, nous exposons nos corps? Ça ne glorifie pas le Seigneur.
Non seulement ça t'empêche d'hériter le royaume des cieux parce que tu amènes beaucoup de gens dans l'impudicité qui vont te convoiter, mais ça ouvre aussi des portes à l'ennemi. Ça donne l'accès au diable dans ta vie. C'est pour ta propre destruction. Tu te crois que tu es star, tu es top, tu es meilleur. Tu ne sais pas que le corps est poussière. Ça passera. Tu rendras compte au Seigneur de la manière dont tu as utilisé le corps qu'il t'a donné. Nous avons tous sur la terre ici à crédit. Tu ne t'es pas créé toi-même. Il y a un créateur qui t'a créé. Il y a un créateur qui t'a envoyé sous le soleil avec une mission. Il attend que tu lui rendes compte, que tu le serves avec crainte et tremblement. Tu rendras compte même la manière dont tu utilises ton corps, oh bien-aimé. La Bible dit, celui qui détruira ces temples, mon corps, je les détruirai. Tu es chrétienne, tu peux fumer la cigarette. Tu es jeune, tu viens à l'église, mais quand tes parents sont pas là à l'école, tu vois tes amis fumer, tu prends un peu, tu essayes. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur te détruira. Bien-aimé, dans les paquets de cigarettes, on a bien écrit que le tabac détruit. On montre même les photos des gens qui ont les cancers des poumons, des gens qu'on a imputé les pieds, des gens qu'on a imputé. On écrit peut aussi fumer, peut tuer. Mais les gens sont tellement envoûtés qu'ils vont quand même. Tu es conscient que chaque fois que je fais ça, je me tue. J'ai déjà dit à quelqu'un, un jour j'ai dit à un collègue, je lui dis, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bien, fumer, ce n'est pas bien pour la santé. Elle dit, ah, faudra bien que je meure de quelque chose. De toutes les façons, on mourra tous de quelque chose. Tout ce que moi j'aime, c'est toujours mauvais. Il n'est pas conscient que Dieu lui a donné ce corps-là en crédit. Un jour, il rendra compte. Il faut aller dans les hôpitaux, voir les gens qui luttent avec les cancers. C'est comme ça que tu vas réaliser que ce corps ne m'appartient pas. La personne a besoin de manger, mais la nourriture ne passe pas. J'ai vu une fois ma soeur qui était malade de cancer. Comment elle était devenue? On vient aujourd'hui, on a coupé la gorge. Oh. Pourquoi on a troué ici? Pourquoi? Parce que la nourriture, ça n'arrive pas à passer là-bas. On doit faire passer les tuyaux ici. Demain, on vient encore. Non! Ici, ça n'est pas ce pli. On a troué maintenant l'estomac. Tu dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ce corps ici, c'est quoi? Vanité de vanité. La personne commence à fondre. La beauté disparaît. Va dans les hôpitaux, c'est là que tu vas réaliser que la beauté est vaine. Nous rejetons le Seigneur à cause de la beauté. Parce que nous voulons paraître. Nous voulons être ceci pour que le monde voie que c'est nous qui avons la modernisation. C'est nous qui avons les robes. C'est nous qui sommes riches. Bien-aimé, tu rendras compte. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Femme, le Seigneur t'interpelle. Introduis Jésus à tes enfants. Le Seigneur Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il n'est pas content quand il voit comment tu mélanges, tu les mélanges avec les idoles. Tu amènes tes enfants à l'église, tu fais bien, mais ne les présente pas aussi les movies. Ne les présente pas aussi les dessins animés qui amènent en enfer. Ne présente pas tes enfants à l'impudicité. Ne livre pas tes enfants aux propriétés de Jézabel, à l'idolâtrie. Ne livre pas tes enfants à l'impudicité. Ces choses n'honorent pas le Seigneur. La Bible nous montre, Élie, l'Éternel était en colère. Il a dit à Samuel, il a dit, ils mourront le même jour. À cause du péché de Macon et Clijon. Attends un peu si je n'ai pas oublié leur nom. Je crois que je confonds leur nom. À cause du péché des enfants. À cause du péché des enfants, le Seigneur a tué et les papas et les enfants le même jour. Mais pourtant, le papa, pour lui, craignait Dieu. Il parlait à ses enfants, mais il manquait d'autorité. Il parlait seulement. Il n'avait pas d'autorité devant ses enfants. Le Seigneur était en colère. Alléluia. Le Seigneur était en colère. Si tu regardes dans 1 Samuel 3, verset 11, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je... Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël. Voici ce que moi je vais faire en Israël. Voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en t'interrompt. Ça, c'est la version Thompson, c'est un peu compliqué. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison.
Je commencerai et je l'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il commet, qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimandés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Bien-aimé, Dieu est en colère. Il a dit qu'il ne pardonnera plus les péchés de la maison d'Élie. Pourquoi? Malgré Élie était sacrificateur, tous les sacrifices qu'il a fait pour le Seigneur, il est devenu vieux. Mais Dieu était en colère contre lui. Il a dit qu'il ne va pas les pardonner. Il va à cause du péché de ses enfants. Et parce que lui, Élie, il n'a pas réprimandé ses enfants. Il a manqué d'autorité. Ah, laisse-le seulement. Bon, lui n'écoute pas. C'est son habitude. Il a toujours l'habitude de les faire. Je l'ai dit tout à l'heure en Lingala. Il a l'habitude de le faire. Lui, il se comporte seulement comme ça. Ah, laisse-le, c'est un enfant. Il a grandi dans les péchés. Ils ont grandi dans les mal. Ils n'ont pas écouté leur papa. Leur papa n'a pas eu d'autorité sur eux, pour les imposer l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a tué les pères et les enfants le même jour. Les sacrifices qu'il faisait au temple, là, c'est arrêté. Le même jour, Dieu a livré Israël entre les mains des Philistins. Les Philistins ont pris l'arche. Les sacrificateurs arrêtés. Ministère arrêté. Les cultes arrêtés. On a tué les 2 enfants d'Élie le même jour. Et Dieu a tué. Élie est mort le même jour quand il a appris la mort de ses enfants. Il a appris qu'on a pris l'arche de l'Éternel. Il est tombé des ravers. Il est mort sur les champs. Le même jour, la femme de un des enfants a accouché dans l'agonie à cause de la conduite de ces 2 enfants. Bien-aimés, combien des enfants aujourd'hui des serviteurs de Dieu dans la sorcellerie? Les parents ne prennent pas soin des enfants. Ils les déposent partout. Ils sont chez un tel, ils sont chez un tel. Les gens, surtout en Europe, au anniversaire, au ceci, cela, la culture de la prière, il n'y en a pas. L'enfant lui-même ne craint pas Dieu. Même quand on lui donne quelque chose à manger, il n'a même pas la mentalité que je dois d'abord prier avant de manger. Et même s'il prie, la Bible dit que c'est la prière du juste qui aura une grande efficacité. Un enfant qui ne craint pas Dieu, est-ce que sa prière vraiment aura une efficacité? On dépose les enfants partout. On ne veille pas sur l'âme des enfants. On mélange les enfants avec n'importe quoi. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle comme un père parle à ses enfants. Le Seigneur nous interpelle tous. Nous avons des responsabilités, surtout nous les serviteurs de Dieu. Nous avons des responsabilités. Ne priorisons pas seulement l'extérieur. N'abandonnons pas nos enfants. Nous rendons compte devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, laisse venir tes enfants au Seigneur. Écarte tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Josué avait dit, la manière de vous comporter n'est pas bien. Choisissez qui vous voulez servir. Ne sers pas Dieu et les idoles. Ne sers pas le Seigneur et Satan en même temps. La Bible dit, on ne peut servir 2 maîtres. Soit on haïra l'un, on aimera l'autre. Choisis aujourd'hui de servir le Seigneur. Présente Jésus à tes enfants. Apprends à tes enfants à marcher dans la crainte de Dieu. Démontre l'amour du Seigneur à tes enfants. Que tes enfants connaissent le Seigneur. Regarde, Anna a présenté son enfant au Seigneur. Il a déposé son enfant dans la présence de Dieu. Samuel a grandi dans la chose de Dieu. Le Dieu qu'il avait entendu parler seulement de ses parents, ce Dieu-là aussi s'est révélé dans sa vie. Il a connu le Dieu du temple qu'il servait. Le Seigneur s'est révélé avec Samuel, dans la vie de Samuel. Si tu regardes la vie de Samuel, Samuel, il a craint Dieu toute sa vie. La Bible dit que c'était un prophète puissant. Et le Seigneur ne laissait jamais tomber à terre aucune parole de Samuel. Toute prophétie qui sortait de la bouche de Samuel finissait par s'accomplir. Pourquoi? L'encadrement. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle tous. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que cette parole nous bénisse. Que cette parole t'interpelle toi aussi jeune à craindre le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour les vieilles personnes. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour les parents. La prière, elle a les histoires de prière là. Quand tu viens à l'église, tu deviens timide. Mais quand tu regardes les films où tu es avec tes amis là-bas à l'école, tu cries, tu parles, on entend ta voix à des kilomètres. À l'église, tu deviens hypocrite. C'est comme si tu ne comprends pas les choses de Dieu. Oh, laisse-le seulement, il ne comprend pas, c'est un enfant.
Mais tu vas voir l'enfant à l'école, on l'explique les cours, il comprend bien. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui ne peut pas comprendre. Oh, bien-aimé, répands-toi. Toi aussi, jeune, répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu le serves. Parce que les jeunes rendront aussi compte devant le Seigneur. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Livre ton cœur selon le plaisir, les penchants de ton cœur. Mais sache que dans tout cela, l'Éternel t'appellera en jugement. Toi, jeune qui m'écoute aujourd'hui, sache qu'il y a un jour où le Seigneur t'appellera en jugement. Utilise ta jeunesse pour la gloire de Dieu. La Bible dit que ta jeunesse ne soit méprisée par personne. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit nous aide à prendre la décision, à entrer en nous-mêmes, à nous examiner, à regarder où nous nous sommes écartés de la voie de Dieu et à marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie, à nous repentir, à nous préparer, nous, et à préparer nos enfants, parce que Jésus-Christ est à la porte. Tous les signes nous montrent que Christ est en train de revenir. C'est le temps pour nous de nous prendre notre relation avec le Seigneur au sérieux. C'est le temps pour nous de nous préparer. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis.